Dieu peut-il mourir? Ou doit-il mourir? Et si mourir est le fait de cesser de vivre, Dieu qui est la source de la vie, la source originaire et ultime de la vie, doit-il mourir? C'est une question que j'avais commencé par étudier avec vous dans le cadre de l'investigation que nous sommes en train de faire sur la Christologie en regardant justement Jésus face à la mort, devant la mort, avec les annonces de la Passion que nous avions étudiées ensemble. Alors, j'ai commencé par poser la question, Dieu peut-il mourir? Ou bien Dieu doit-il mourir? Ou mieux, Dieu devait-il mourir? Parce qu'effectivement, la chose étant ce qu'elle est, eh bien, nous avons compris que si Dieu est Dieu, et Dieu seul est Dieu, nous le savons, nous allons le regarder dans un moment tout à l'heure, si Dieu seul est Dieu, alors si Dieu meurt, si Dieu peut mourir, et si effectivement il est mort, donc cela veut dire que la vie a été illusion et leurre. La vie n'a jamais été solide, la vie n'a jamais été immortelle. Or, si la vie n'est pas immortelle, autrement dit, si la vie est capable de s'en aller, lorsque moi je m'en vais, toi tu t'en vas. Alors à partir de ce moment, ça veut dire que la vie est un surgissement d'elle-même, et à partir de ce moment, la vie est son propre Prométhée. Et s'il en est ainsi, donc il n'y a pas de Dieu. Et s'il n'y a pas de Dieu, donc Dieu n'a même pas à mourir puisqu'il n'y en a pas. Zami mio, sem frem, nous dit qui côté mon série ça mène nous là, je dis. Bienvenue à chacun de vous. Ici, Monseigneur Patrick Harris avec vous pour votre émission Le Christ Jésus de Nazareth. Nous allons effectivement continuer l'exploration de la question Dieu peut-il mourir pour bien comprendre qu'effectivement Dieu n'est pas un bluffeur. Pour comprendre que Dieu n'est pas un homme qui ment comme les hommes mentent, que Dieu, justement, est un homme quand il est un homme, mais il n'est pas seulement un homme, il est aussi lui-même, c'est-à-dire lui-même est d'abord Dieu. Donc, si Dieu est d'abord lui-même, c'est-à-dire Dieu, et rien qu'après, il devient ce qu'il n'était pas, parce qu'il a voulu prendre notre condition afin de nous montrer comment il va au plus profond et au-delà même de l'amour. Donc, cela veut dire que Dieu, quand il est homme à la manière de l'homme, mais il est homme parce qu'il est Dieu. Et donc, si Dieu était homme à la manière de Dieu, donc il serait un homme qui est Dieu. Et si Dieu était un homme qui est Dieu, cela veut dire que nous serions dans une fausseté théologique. Car si un homme peut être Dieu, cela veut dire que ce n'est pas un accident qu'un homme soit Dieu. Et si un homme peut être Dieu, comment se fait-il que ce ne soit pas possible pour tous les autres hommes? Car s'il s'agit d'être homme pour être Dieu, eh bien tout homme qui est homme peut être Dieu. Tout homme qui est homme peut être un génie. On le dirait comme ça. Ça nous est. Donc, nous clarifier au tout début un bagage qui est simple. Ce n'est pas un homme qui est devenu Dieu, c'est Dieu qui est devenu homme. Donc, capable de dire son bagage évident, et il va évident, non? Parce que il y a un bon monde qui a mis dans tête que c'est un homme qui est devenu Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est point ça. Ça n'a jamais été le cas. Par contre, dans la mythologie, parce qu'il y a une apothéose dans la mythologie, par contre, pour mythologie, parce que dans la mythologie, il y a effectivement divinisation, mais dans l'Église, dans le christianisme, aucun monde n'a pas vu bon Dieu. C'est ça clair. Donc, ça veut dire que Dieu, lui, parce qu'il est Dieu et parce que Dieu étant lui-même
il peut le moins parce qu'il est non seulement le plus, l'excellence, mais l'au-delà, eh bien, il peut, quand il lui plaît et quand il lui plaît pour nous, il peut être ce qu'il n'est pas à cause de nous. Donc Dieu peut être homme et nous en avons la preuve dans l'incarnation. Voilà la chose qu'il faut dire avec certitude. Alors maintenant, donc ça veut dire la question que nous sommes en train de regarder est celle d'un Dieu qui devient homme, ou bien, pour le dire de manière plus correcte, d'un Dieu qui s'est fait homme. Non pas qui devient, mais qui s'est fait homme. Parce que normalement, si on dit que c'est Dieu qui devient homme, cela veut dire que le devenir s'est introduit à l'intérieur de Dieu, et à partir de ce moment, Dieu, en devenant, devient ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire il devient ce qu'il ne pouvait pas être, c'est-à-dire il devient un homme. Or, ce n'est pas le cas. Dieu s'est fait homme. Voilà la bonne formule doctrinale. Et nous l'avons trouvé tout simplement dans l'évangile de Saint Jean au verset 14 du chapitre 1, et le verbe s'est fait homme, s'est fait chair, il a habité parmi nous. Donc, question, on a essayé de regarder là, c'est que bon Dieu, tout n'est monde, il s'est fait homme. Et l'aile tout le monde, moi dis nous parce que c'est bon Dieu lié, il pas capable agir avec nous dans foub, dans mentri, dans menti, il pas capable fake avec nous. Les bon Dieu tout le monde, li moun, donc tout monde moun. Et Jean bon Dieu qui lui-même tout le monde te fait moun, li fait moun comme un être qui est capable de vie sans fin, mais que l'homme, à un certain moment de la durée, dans les temps préternaturels, cassé, ça bon Dieu te baliant, l'homme est devenu mortel. Et depuis, l'homme est mortel. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas créé l'homme mortel, mais l'homme est devenu mortel par suite de sa désobéissance au plan divin. C'est comme ça pour nous comprendre. Donc, alors maintenant, donc c'est-à-dire quand Dieu devient homme, là, on a une question. Mais comment se fait-il que Dieu s'est fait homme et ne s'est pas fait homme directement comme l'homme a été créé par Dieu avant la chute? Pour qui ça? Donc, une question. Autrement dit, et j'ai raison de poser la question, je vais expliquer nous pour qui. Parce que Dieu, en devenant homme, n'a pas épousé la condition pécheresse de l'homme. Et donc, si Dieu n'a pas épousé la condition pécheresse de l'homme, cela veut dire que être homme ne veut pas dire pouvoir pécher et être capable de pécher. Donc, Dieu a pris l'homme comme l'homme doit être dans l'idéalité de Dieu. Or, dans cette idéalité, est-ce que Dieu ne devait pas aller dans la préternaturalité ou tout simplement se retrouver directement au lieu de la mortalité? Vous savez, dans l'église, dans la théologie, il y a une réponse pour la question. Qu'est-ce que ça dit nous? Il dit nous que bon Dieu n'a pas créé monde immortel. Bon Dieu créé monde d'une façon que l'homme n'a pas de prise sur lui. Regardez bien. Bon Dieu crée monde d'une façon pour l'homme pas de prise sur lui. Donc ça veut dire monde pas gagner l'homme pour le subir, mais ça pas veut dire qu'il était immortel. Sibi me dit oui. Donc ça veut dire Sibi l'homme veut dire l'homme vient tourner un chagrin, il vient tourner une punition, il vient tourner un problème, il vient tourner en fin de compte un piège dans la vie nous. Donc ça tandis que avant la faute, l'homme li pas même comme ça, li pas jambe de comme ça, c'est-à-dire sa théologien comprendre, c'est que Jean bon Dieu te créé mon avant la faute, c'est que mon
li pas t'a gagner pour rien pour le avec la mort, et même si la mort t'a venir, il pas t'a venir tant qu'on bagaille qui redoutable, c'est en cours une sorte de passage tout simplement tant qu'on retirer on rade ou mettons l'autre sans que ça rien ne change. C'est un peu comme ça. Ça veut dire la mort pas t'a gain d'avenimeux tant que Paul dit ça dans lettre aux Romains en chapitre 8. Non, l'amour pas de gagner avant la faute. Donc maintenant, quand la faute est venue, donc ça veut dire que la faute est venue non pas apporter la mort en tant que telle, mais rendre la mort autre. Et ça, pour nous comprendre. Si la faute est venue rendre la mort autre, c'est-à-dire la faute et la mort viennent faire un seul qu'on y a là, donc à partir de ce moment, la mort devient différente et c'est la faute, c'est le péché qui a rendu autre la mort. C'est ça qui cause ça. Bah, ça, il y a un petit gens loup pour nous, mais il faut nous prendre tout parce que, comprenez bien, il a parlé de doctrine dans l'église catholique. Nous obligés de faire G4. C'est important pour nous faire G4. Parce que si nous ne pas faire G4, donc il y a une bonne bagaille, nous ne pouvons jamais comprendre directement parce que tout G4 m'a essayé de faire ensemble avec nous, c'est faire nous comprendre que bon Dieu pas un bluffeur. Tout le temps m'a dit ça. Parce que il y a un bon catholique qui comprend que bon Dieu c'est bluffeur. Ça veut dire, bon Dieu dit le monde, mais en fin de compte, il n'est pas monde, c'est un menti lié avec nous. Les bas, il n'est pas bon pour lui, et donc ça veut dire, il voit le monde dans un coin, et puis qu'on y a le prend bon Dieu, le mettre sous le lit, et puis qu'on y a l'aller, et puis qu'il quitte nous dans un coin. Bon, c'est comme ça. Bon, d'ailleurs, Haïtien, tellement pas fait l'autre confiance, et donc, il toujours connaît un mauvais coup, l'autre la kabali, et lui-même, il toujours parle un mauvais coup pour lui bailler l'autre là tout. Eh bien, de temps en temps, Haïtien pense bon Dieu comme ça. Bon Dieu, un mauvais coup, il serait dans Kazakh pour nous, il serait dans sac pour nous. Donc ça veut dire, dans ce sens ça, ou tu es capable de dire, le fait que les viennent tourner monde tout bon vrai, eh bien, ça veut dire que gon série de bagages, eh bien, il peut pas entrer là-dedans, même s'il t'a dit nous entrer là-dedans, mais finalement il t'a y avec nous. Et comme ça, on pas de monde comprendre. Donc bon Dieu, c'est un bon Dieu qui dit le tourner le monde, il montre nous le tourner le monde, mais en fin de compte, laisse ça pas bon, il dit mon non, écoutez, toute jouette c'est jouette, cochette pas la donner, et puis qu'on y a là, il range à faire pour lui organiser. Hein? Mais il pas ça. Sinon, non seulement pas tap gain bon Dieu pas tap bon Dieu, et puis à partir de ce moment, nous-mêmes, catholiques, chrétiens, moun, c'est imposteur nous tapier parce que nous t'apprend le croire dans bon Dieu que pas bon Dieu. Hein? Mais comme c'est pas ça grâce à Dieu qu'on est nous obligé accepter vérité or c'est vérité ça directement m'a essayé ouais si nous arriver comprendre ni plus ou moins qui vérité liée bon Dieu l'elle décider pour tourner monde li tout décider que condition moun nan li prendre avec tout ça qui fait moun nan et moun nan c'est un être mortel donc si bon Dieu tourne moun et bon Dieu tourne moun on fait une façon pour ne pas mourir mais comment bon Dieu qui bon Dieu éternel qu'a mourir. Parce que question a toujours été même. C'est bon Dieu qui tourne le monde. Et le bon Dieu tourne le monde. Il fait ça nourrir les kénoses dans chapitre 2 lettre aux Philippiens. Il s'est vidé de la divinité en tant que prérogative. Mais il ne pouvait en aucun cas être vidé de son essence comme Dieu. Car si Dieu est vidé de son essence de Dieu, ça veut dire qu'il n'était point Dieu. Car comment peut-on être vidé de son essence? Donc, question fondamentale. Et nous gagnons pour nous continuer à regarder ça toujours.
Parce que ça va veut dire ti information m'a bail, ti explication m'a bail là, yo épuisé question on dit tout. Oh non, pas du tout. Nous beaucoup prêts pour t'arriver dans cause de ça. Donc mais ça crive pour nous bien comprendre. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu. Parce que ça qui fait bon Dieu, c'est bon Dieu, c'est ça tout qui fait que lui c'est mettre la vie, lui c'est source la vie, lui c'est essence toute bagaille, même si toute bagaille est pas dans lui, mais c'est dans lui toute bagaille joue un sens yo. Donc à partir de ce moment, lui-même, lui pas ta ka retrouver dans situation côté lui-même, lui pas lui-même encore. Donc ça veut dire faut nous retirer dans tête nous que on l'est parce que bon Dieu tourne monde et bien qu'on y en là bon Dieu pas bon Dieu encore. Donc c'est monde lié seul et pas vrai. Bon Dieu toujours été bon Dieu l'aile tourne monde. Mais lui tourne monde pendant lui bon Dieu de telle sorte que Jean le bon Dieu et Jean le monde gagne une compatibilité entre bon Dieu et monde li monde. Mais cause donc compatibilité ça c'est un phénomène mystérieux et extraordinaire que nous pas connaît comment le fait et nous pas gagner aucune sagesse nous ta capable de déterrer quelque côté et puis qui t'a fait que qu'on y a nous dit mais ça t'est passé mais comment t'est passé. Seul bagaille nous connaît c'est que nous dans ventre Marie qui vierge bon Dieu fait ça le gain pour le faire et bon Dieu tourne le monde et ça nous connaît. Donc on ça clair. Donc ce qui fait que quand il y a un bon Dieu qui prend chair de la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'il s'est fait homme, eh bien un Dieu qui s'est fait homme est homme tout en étant Dieu. Alors l'homme qu'il devient, c'est-à-dire c'est le Dieu qui est homme qui normalement prend la condition d'homme et à partir de ce moment dans cette condition d'homme, il est un Dieu soumis à la condition humaine. Soumis à la condition humaine. Si Dieu n'était pas soumis à la condition humaine, eh bien ça veut dire bon Dieu m'tabdou son bluffel lié et ça m'tabdou. Mais il est soumis à la condition humaine et puis qui ça montré nous pendant toute émission ça des dizaines et des dizaines d'émissions nous fait déjà qui ça montré simplement que bon Dieu parce que lui c'est bon Dieu, lui tourne monde, eh bien lui monde à la manière de monde, mais lui bon Dieu qui monde. Et donc ça veut dire les bon Dieu monde, eh bien lui monde dans tout monde, lui fait dans ventre yon maman. Donc lui connaît misère souffrance, il criait, il gagne la rime dans neni, lui fait tata. Oui, parce que, bon Dieu, qui tourne le monde, eh bien, son petit monde, il fait tata. Voilà. Nous ne pouvons pas accepter ça, mais qu'on s'allie. Donc, ça veut dire que, voilà, il grand goût, il criait pour téter, voilà. Parce que c'est monde qui tourne. Un petit monde, eh bien, ça criait pour téter. Eh bien, bon Dieu, petit monde, bon Dieu criait pour téter. Eh bien, les gangous, les criaient, eh bien, parce qu'il y a un petit monde qui gangou criait. Voilà. Donc, ça veut dire, bon Dieu fait tout ça, et puis nous joignons que, normalement, les fins faites, ils sont route pour perdre à cause de acharnement et autres contre lui, et pas lui-même qui sauve tête lui, c'est pas un qui s'échappait ensemble avec qui allait en Égypte pour Hérode patrouiller, c'est ça? Et comme ça. Parce que un petit monde, c'est pour protéger, eh bien, les bons dieux tournent monde, un petit monde, eh bien, c'est nous pour protéger bon Dieu. N'oubliez ça. Donc, voilà comment causer lui-même, lui paraître devant nous. Maintenant, une fois que nous arrivons dans condition ça, nous joignons que bon Dieu, lui grand goût, lui soif de l'eau, lui fatigué, lui posé, lui parler, lui gagner angoisse, etc. Nous jouons toute bagaille ça dans l'évangile. Qu'on y a là, m'pa ouais pour qui raison nous mettons dans tête nous que li pas vrai monde et que qu'on y a là. Depuis nous fin accepter li vrai monde, on monde tant que tout monde, donc nous doit accepter que normalement la va mourir. Comment n'importe qui gens la va mourir. Et de fait les mourir
Donc ça veut dire, les annonces de la mort de Jésus, parce que c'est sous yon non été, les annonces de la mort de Jésus sont importantes dans le sens où Jésus montre la fidélité qu'il accorde à sa mission et comment faire la volonté du Père, c'est la chose pour lui qui est la plus importante. Mais annonce de la passion et de la mort de Jésus, il n'y a pas plus inquiétant que ça. Dans quel sens? Dans le sens que pas de route pas boire. Pas de route pas boire, il faut le mourir quand même. Et dans ce sens ça. Donc ça veut dire, si pas de route pas boire, il faut qu'il mourir quand même. Donc ça veut dire, il gagne pour le mourir. Quel que soit le mort, tu vas le joindre, non, il va mourir quand même. Que ce soit dans le cabane, tout long, il va lever. Que ce soit en gros maladie, il fait, et puis maladie à miné, que ce soit Jean Ouel, il mourir, ça veut dire, il crucifié, eh bien, quand tu as mourir, tu prends contrat ça quand même. Donc, ça veut dire que Dieu n'est pas mortel, mais Dieu fait homme est mortel. Et donc, ça veut dire maintenant, qui est mort? Dieu fait homme. Mais réponse-moi. Il ne faut pas croire que qui est mort, c'est l'homme, et puis Dieu ne meurt pas. Non. Si nous comprenons comme ça veut dire, nous encore, bon Dieu, son bluffeur. Et puis, pas oublier, m'te arrêté pour son question comme ça avec nous. Me dit nous comme ça que, pas penser que les Jésus dit, papa, à part abandonner, ou bien encore il dit, sous capable de faire ça passer loin pour me pas joindre avec lui. Faut nous pas penser c'était tout simplement de cris émotionnels que l'évangéliste rapporte, mais que ça n'a pas de correspondance avec la vérité et la réalité, non. Nous ne pouvons pas faire comme ça. Non, nous ne pouvons pas. Donc, ça veut dire que les cris, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou bien, Père, est-il possible que cela passe loin de moi? Ces cris traduisent effectivement que Dieu fait homme est un Dieu vulnérable à la mort. Dieu fait homme, Dieu est vulnérable à la mort et donc Dieu meurt parce qu'il est homme. Voilà la chose. Mais maintenant, quel est le grand mystère? Le grand mystère, et c'est mystère ça que moi-même m'baguen force assez, m'baguen théologie assez pour m'expliquer non li. Le grand mystère, c'est que Dieu est un et trine. Voilà le grand mystère. Quand Dieu s'est fait homme, il s'est fait homme par le Fils. Or, Dieu trine. Donc, Dieu Trinité reste Dieu Père et Saint-Esprit. Donc, ça veut dire maintenant, ce ne sont pas les trois personnes divines qui sont devenues hommes. C'est le Fils qui est devenu homme. Donc, quand Dieu meurt comme Fils devenu homme. Le Saint-Esprit n'est pas mort quand le Fils est mort. Le Père n'est pas mort quand le Fils est mort. Pourquoi? Parce que les trois personnes divines ayant chacune leur personnalité, cette personnalité subsistante fait que normalement le Fils est le Fils parce qu'il n'est pas le Père et le Saint-Esprit. À partir de ce moment, ce qui arrive au Fils parce qu'il est Fils n'arrive qu'au Fils et au Fils seul. C'est comme ça lié. Donc ça veut dire que ce ne sont pas les trois personnes divines qui sont mortes, c'est uniquement le Fils qui est mort. Donc maintenant, mais qu'est-ce qui arrive? C'est que le Fils a introduit l'humanité en Dieu et le Fils a introduit aussi la mort en Dieu. Il arrive. Donc le Fils, parce qu'il est Fils et parce qu'il est homme, eh bien, il a introduit et l'humanité et tous les corollaires de l'humanité en Dieu. Et donc Dieu est devenu, voilà le terme devenu. Dieu est devenu maintenant ce qu'il n'était pas à cause de sa fidélité à lui-même et à son essence. Donc si bon Dieu, pas de bon Dieu, pas de devenir en lui-même, et donc ça veut dire le Fils n'aurait point été homme, effectivement.
Et comme le Fils est deuxième personne de la Sainte Trinité, pas mettre deuxième non, comme c'est m'dado premier en premier, deuxième non, deuxième, troisième non, troisième donc nous font hiérarchie, non, pas faire comme ça non. C'est parce que faut nous de toute façon faut nous façon pour nous faire nomination des trois personnes. De toute façon, faut nous commencer par une quand même. Nous prenons l'habitude de dire Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Nous devons dire Saint-Esprit, Fils, Père, ou bien Fils, Saint-Esprit, Père. Ça ne peut pas faire aucune différence. Mais nous prenons l'habitude de dire Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Amis, soeurs, frères, moi, je crois que vous commencez clair pour là. La question que nous sommes en train de traiter, Dieu peut-il mourir? Nous croyons que là, nous portons l'élément de réponse là. Dieu ne peut pas mourir parce qu'il est Dieu, mais Dieu décidant de devenir homme, Dieu, il prend la condition d'homme, eh bien, la condition humaine est une condition mortelle. Donc si la condition humaine est une condition mortelle, donc ça veut dire rien ne peut empêcher que Dieu meure. Même Dieu. Même Dieu. Même bon Dieu pas qu'à empêcher bon Dieu mourir. Même bon Dieu pas qu'à empêcher bon Dieu mourir. Parce que si bon Dieu t'a qu'à empêcher bon Dieu mourir, bon Dieu il pas t'a fidèle à lui-même. Donc alors nous comprenons qu'on y a là, les nous regarder bon Dieu et avec lunettes moun et puis moun qui toujours ont un mauvais coup, un coup de prestidigitateur et puis nous dit bon Dieu lui-même l'a sorti dans situation ça il va délivrer, oui mais bon Dieu pas délivrer tête li en bas là. Nous avons une réponse pour moi. On a dit, ah non, il n'a pas fait lui parce que oui, nous toujours qu'on parce que pour moi. Toujours qu'on parce que pour moi. Mais parce que il n'y a pas qu'un bé. Et ça, nous comprenons. Donc, si nous mettons dans tête nous que bon Dieu, ça ne fait pas chaper en bas c'est parce que il te voulait mourir pour nous. Non, pas dit. Nous pas dit match là. Non, c'est pas vrai. Moi, dis-nous encore, bon Dieu, depuis qu'il t'a accepté pour tout le monde, et puis depuis qu'il pas accepté tout le monde dans conditions fake, ça veut dire depuis ces conditions monde dans libre, bon Dieu t'a mort quand même. Donc on n'y a pas aucun parce que Kembe là encore. Bien entendu, c'est normal pour nous joindre justificatif et justificatif exister et c'est heureux qu'il y ait des justificatifs. Mais justificatif, pas ce qui fait l'essence de l'affaire. Non? Non. Et pas ça, non? Et pas justificatif qui fait l'essence de l'affaire. Autrement dit, si c'est justificatif qui fait l'essence de l'affaire, donc ça veut dire que normalement, si l'homme n'était pas dans cette condition, Dieu ne se serait pas incarné. Oh, c'est pas ça théologie à apprendre nous, c'est pas ça théologien qui savait dit nous. Bon Dieu son choix le fait pour lui, c'est monde qui choisit. Donc bon Dieu choisit monde. Bon, malheureusement monde dans des conditions difficiles qui c'est conditions pécheresses. Donc il prend monde dans genre lié, mais même si monde pas de pécheur, bon Dieu t'a choisi monde quand même. Parce que c'est choix ça le fait. Et ça le remet. Donc bon Dieu c'est moun ni remet. Et donc parce que bon Dieu c'est moun ni remet, donc on y a là c'est moun li prend li dolote li millionnaire li mettre dans niveau côté li pas mettre l'autre créature et pour moun il fait ça. Il va faire pour l'autre. Donc ça veut dire Dieu est mort parce qu'il est homme. Voilà la réponse pure et simple. Maintenant, dire autre chose, on peut toujours ajouter autre chose. Pas de problème pour ça. Dire que sa mort n'est pas gratuite, that's it. Au platchette plutôt. Dire que normalement sa mort est rédemptrice, platchette. Pas de problème pour ça.
Dire que normalement par sa mort, il a tué la mort en nous, platchette. D'accord. Dire que par sa mort, il a rendu vaines toutes les tentatives de la mort pour nous brimer, platchette. Tout ça, platchette. Mais quand à mourir, ça que fait le mourir, et parce qu'il mourut. Donc, ça veut dire que, bon Dieu, mortel, parce que les moun qui mortel. Quand il y a là, faut nous joindre, bon Dieu, qui, bon Dieu, Jean, bon Dieu, et qui mortel, Jean moun mortel, comment, bon Dieu, concilier deux bagailles ça yo? Dieu éternel et l'homme mortel dans une seule et unique réalité que nous appelons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, m'pa nous mentir, c'est difficile. C'est difficile pour nous jouer un élément pour permettre de nous clarifier causer ça. Parce que, en fin de compte, les deux, il faut nous camber tous les deux. Camber tous les deux. À savoir que le Dieu éternel de toute éternité est le même qui est homme mortel. Maintenant, comment se fait-il que ce soit le caractère mortel qui prime sur le Dieu éternel? Voilà en question. Alors, question ça, moi j'ai un élément de réponse pour nous. Donc, pourquoi le caractère mortel de l'homme a primé sur le fait que Dieu éternel qui ne devait pas mourir puisse mourir parce qu'il est homme? Parce que justement, Dieu éternel de toute éternité est celui qui a décidé qu'il devient homme. C'est ça. Hein? Donc ça veut dire que c'est même réponse là, mais c'est réponse correcte là. Hein? Donc ça veut dire si mon Dieu éternel et puis il décide de devenir monde et puis monde mortel et puis il va pas mourir, donc ça t'a veut dire que en fin de compte, bon Dieu c'est les rouler dans farine. Et ça t'a veut dire. Donc il t'a pas rouler dans farine. Mais non, bon Dieu pas rouler dans farine. Non, pas du tout. Donc, si bon Dieu pas roulé dans farine, donc ça veut dire que bon Dieu éternel, tout le monde mortel. Donc, bon Dieu vine mortel parce que pour éternel qu'il le soit, quand il devient homme, il n'y a pas moyen d'épargner cet aspect-là, mourir. Ok. N'a pris une petite pause et puis là nous tourner n'a fin faire clarification sur question ça pour nous qu'a fini l'émission. À tout de suite. Somme frère moi après pause là nous tourner n'a traité question Dieu pouvait-il mourir, devait-il mourir? Dieu est-il mortel? Nous faisons une série de considérations d'ordre théologique et philosophique. Mais nous devons approfondir les éléments philosophiques toujours, parce que c'est eux-mêmes qui voient nous dans les éléments biologiques. L'élément biologique, c'est que Jésus est devenu, pas devenu, Dieu est devenu homme. Et c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth a un corps. Voilà la chose. Ce corps, il l'a pris de la très sainte Vierge Marie. Il dit qu'il l'a pris. C'est pour parler, pour dire que Dieu a pris de la Vierge Marie le corps, qui est le corps de son Fils, devenu homme. C'est ça nous voulons dire. Alors, quelle est la nature de tout corps? La nature de tout corps est d'être périssable. C'est ça la nature de tout corps. Tout corps. C'est une question de temps. Mais depuis son corps ou périssable. Le corps le plus difficilement dégradable, c'est le diamant. Après des millions, des milliers d'années, eh bien, il est désagrégé.
Donc voilà. Donc, quelle que soit dureté matière là, depuis ces matières rouillées, ça veut dire que c'est pour ne faire pas mourir. Donc alors, Jésus ayant pris un corps, ayant eu un corps de la très sainte Vierge Marie, le corps qu'il a reçu de la Vierge Marie est un corps mortel. Donc la Vierge Marie elle-même est mortelle, donc ça veut dire si la Vierge Marie est mortelle, donc ça veut dire le corps qu'elle pouvait donner à son fils ne pouvait être que son propre corps, parce que nous parlons autrement dans l'histoire. Dans l'histoire, nous voyons que maman yo et avec papa, c'est eux même qui formaient corps Timoun que yo engendré. Et donc ça veut dire, et si papa et maman yo gagne tel type de chromosome, tel type de cellule, et bien tel type de groupe sanguin, eh bien non, nous pas besoin de mettre dans la tête non que Jésus pas de groupe sanguin, Jésus était un groupe sanguin. Si je ne me pas trompé, moi c'est O+. Bon, je ne me pas trompé sous point ça, mais il paraît que c'est O+. C'est-à-dire que c'est un groupe sanguin rare, mais Jésus a un groupe sanguin. Alors, s'il a un sang, et puis nous, elle a un sang, parce que nous pas trouvé ça. Yo dit nous comme ça que, eh bien, qui s'acrivait, eh bien, yo mettez en couronne d'épines dans tête li, eh bien, sang coulait, donc il gagne sang. Et pas coq gagne sang, et pas matière, son matière qui gagne sang. Voilà. Donc, et puis après ça, les yo percé côte li, bon côté li, sous quoi, yo dit nous sang ak l'eau coulé, donc ça veut dire il gagne sang. Eh bien, s'il gagne sang, il est mortel. Donc si nous dépensons dans corps Jésus pas de gain sang, nous trompons nous. Non, il te gain sang. Et donc, eh bien, sang lui-même, il ne peut pas arrêter éternellement encore, non? Le sang a fait mouvement jusqu'à ce que il conduise dans la mort. Sans qu'il faut vivre là, c'est lui qui conduit dans la mort. Oui. Donc ça veut dire Jésus, eh bien, biologiquement, il avait un corps mortel. Fait de chair, fait de sang. Voilà. Maintenant, ça c'est biologiquement. Donc ça veut dire biologiquement, puisque cette chair est faite de cellules, et puisque ces cellules sont dégradables, puisque ces cellules sont mortelles, ces cellules ne pouvaient en aucun cas demeurer immortelles. Donc, sauf une transformation possible fait que normalement ils ont encore changé de nature. Et ça, nous pensons l'impossible. Et qui côté le possible avec la résurrection. Mais nous ne pouvons pas arriver là. Donc ça veut dire, pendant que le corps n'a pas changé de nature, donc ce corps est mortel. Et donc, il est mort parce qu'il avait un corps. Voilà la raison fondamentale. Maintenant, philosophiquement parlant, bagay est difficile. Qui ça que difficile là? Parce que philosophie à lui-même, li pas théologie. Philosophie à lui-même, li pas gain pour lui faire considération avec nous sur une série de bagailles où t'as dit qui d'une certaine manière impossible. Philosophie dit au comme ça que si Dieu est la substance primordiale, éternelle, qui est à l'origine de tout, cette substance primordiale, éternelle, à la racine de tout, ne peut pas ni disparaître, ni se désagréger, ni changer. Donc, il n'est pas bon pour lui, il n'est pas possible pour lui. Donc, s'il n'est pas possible, donc à partir de ce moment, philosophiquement, Dieu ne devait pas. Attendez, oui. Philosophiquement, Dieu ne devait pas devenir homme. Philosophiquement. La philosophie, pas ouais, ça n'a pas l'IA. Donc, pour philosophie, transgression de nature et d'ontologie, pas possible. Autrement dit,
Pour philosophie, on t'a accepté, il faut que t'a accepté que c'est possible dans les deux sens. Que bon Dieu vienne monde, mais que monde vienne bon Dieu, il faut accepter ça. Et que normalement, c'est possible tout, l'irréversible à travers les autres êtres aussi de la création. Autrement dit, yon roche te cartonné en pied bois, yon pied bois te cartonné en animal te cartonné en monde te cartonné en ange te cartonné en bon Dieu, et bon Dieu te cartonné en ange ou monde ou bête ou animal, etc. Nous voyons ça directement dans la mythologie. Hein? Dans la mythologie, nous joignons. Donc, si tout bagaille ça yo dans la mythologie, donc ça veut dire nous-mêmes faut nous clair que c'est pas dans la mythologie nous y est. C'est dans la Bible nous y est. C'est la Bible qui a nous éléments. Donc ça veut dire que Dieu est devenu homme. Il a un corps fait de cellules, de sang, d'organes. Tout ça c'est périssable. Il est mort. Il devait mourir. Maintenant, les raisons évoquées pour qu'il meure effectivement, nous t'ai parlé de ça déjà. Nous n'avons pas besoin de retourner sur eux. Et je pense qu'on y a là, nous avons quitté la question, Dieu est-il mortel là, nous avons quitté le net. Nous avons rencontré encore, mais nous avons quitté le qu'on y a là. Donc nous avons considéré que nous traiter la question, Dieu est-il mortel là. Dieu pouvait-il mourir là, nous avons considéré que nous finissons avec lui. Donc ça veut dire nous que effectivement n'a aucune façon. Donc philosophie ni joindre barrière li, ça veut dire que li pas jamais accepter que bon Dieu tourne monde ni bon Dieu mortel. Et il pas jamais accepter transgression des ontologies. Philosophie dit li pas capable aller là. Donc c'est seul théologien qui capable faire nous faire ça yo. Et nous fait ça yo côté nous river saisi effectivement bon Dieu lui-même li tourne monde et comme monde immortel. Bien entendu, dans l'autre émission qui ça nous va essayer faire. Nous allons essayer en cadrer le fait que normalement Dieu soit mort et ressuscité, ça change maintenant les données. Donc résurrection pour changer données au nom nous. Mais c'est résurrection qui a fait ça. Mais nous pouvons arriver dans pas ça non. Moi crois que ça pour nous peut-être garder parce que c'est fini l'émission. Hein. C'est le fait que normalement le mystère pascal se trouve réalisé. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans le mystère pascal là. Nous pourrons aller sortir directement. Parce que nous aboutit. Nous aboutit, oui. À qui ça nous aboutit? Nous aboutit au fait que normalement, c'est un monde et monde l'immortel. Donc, quand là, nous n'avons pas besoin de regarder l'amour parce que nous faisons déjà. Nous voyons que il mourit, et puis il fait 3 jugements, entrer en ligne de compte, et puis après ça, qui ça nous joignent crucifié lui, et puis il levé 3 jours après. Donc ça, c'est des données historiques analysables, nous connaissons. On n'a pas besoin de retourner là-dedans encore. Donc ça veut dire que nous avons besoin de montrer que l'immortel, parce que les tourne monde, nous montrer ça. Et nous avons besoin de dire que l'elle mourit tout bon, même il mourit comme bon Dieu. Donc nous prouvons tout ça tout. Quand il y a là, je pense que nous avons dit, nous fermons chapitre Jésus vrai homme. Quand il y a là, chapitre pour nous ouvrir, c'est le Christ vrai Dieu. C'est chapitre ça, je pense que nous allons essayer d'entrer là-dedans et là, il va être plus difficile. Oui? Ah ouais. Il va être difficile, je ne vais pas nous mentir. Parce que normalement, quand on est là, nous allons entrer dans la Christologie en tout bon. Oui. Nous allons entrer dans toute grosse théorie qui gagne. On a parlé de Christologie, nous allons entrer là-dedans. Bah, qui dure même en théologie. Théorie solide, ça,
que m'était passé en pile temps dans séminaire pour me comprendre un petit bout là-dedans yo, m'bral obligé visiter yo encore ou bien revisiter yo en compagnie de nous pour nous capables entrer dans deuxième partie. Donc ça veut dire première partie émission nous qu'a dit li fini là, c'est-à-dire vrai homme nous fait parcours là. Quand il y a arrêté vrai Dieu, c'est parcours ça, deuxième parcours ça nous va le faire vrai Dieu et après bien entendu là nous fini n'a uni vrai Dieu et vrai homme alors laisse ça la bail pour nous les hommes et pour notre salut. Donc avant nous arriver pour nous les hommes et pour notre salut, côté n'a prêté tout simplement grain côté ça, à savoir que tout bon vrai li mourir et parce que le témoin. Merci amis moi parce que vous avez fait cheminement ensemble avec moi pour émission ça, li ton petit Jean puis long jodi mais ça valait la peine parce que c'est en conclusion on t'a fait. Donc prochaine fois laissez m'a demandé ou gain caillou ak plume tout bon parce que nous allons parler de théorie qui a un rapport avec christologie en pile théorie pour aller tomber. Merci d'être que vous avez suivi l'émission sans vous partager, vous pouvez le partager, vous pouvez faire l'autre monde entendre, pour le monde comprendre et pour entrer ou même dans vision pour faire exigence tête tout, acte tête tout pour un petit crasse aller garder ba yo vrai, entrer là-dedans pour leur cap parler à Jésus, parler avec lui dans le sens nous sommes dit là. Et puis m'a dit calendrier merci pour vous parce que il te permettre que ou même ou gain possibilité pour gagner émission ça. À la prochaine.